Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, on dit à faire des politiques là, ça sent à autre tenue maintenant. Comment aujourd'hui la Djep appelle son chien, son propre chien domestique, que son chien là s'appelle Papa Ado, son chien là s'appelle Ouattara. Mais il dit, on va où avec tout ça là? On va où avec tout ça là? Et dans tout ça là, Gbagbo voit. Hein. Gbagbo dit tout ce qui se passe sur la toile là. Lui, il est au courant. Aïcha connaît aussi. Elle ne va pas me dire qu'on n'est pas ça. Vous provoquez la situation. Et le jour maintenant, on met la main sur vous. C'est pour venir parler. Oui, ils ont fait quoi? Oui, ils ont fait quoi? Et aussi, j'interpelle aussi des cyber-activistes, les blogueurs qui soutiennent Aïcha Kone avec qui soutient Peter 007 là. Vous avez attendu? La Djep appelle son chien Ado. Est-ce qu'elle-même, on peut dire que oui, son papa s'appelle chien? C'est pas comme ça on fait dans la vie. La famille, ça fait tellement mal que quelqu'un qui est intelligent peut dire à son chien, c'est toi qui t'appelles président de la République de Côte d'Ivoire, que tu appelles toi ton chien Ado. Mais tout à l'heure, si quelqu'un met sur l'air pour dire non, que son chat s'appelle Soro, là, lui-même, ça va lui faire mal. Comment tu peux comparer un être humain avec un chien domestique? Est-ce qu'on peut comparer les deux choses? Mais ça fait vraiment mal. Hein. La famille, quand j'ai vu la vidéo, parce qu'elle elle veut pas qu'on joue ces vidéos. Quand tu joues, elle te menace en même temps. Si elle dit menace là, elle va signaler ta vidéo et que tu as toujours problème avec ta page Facebook ou soit ta chaîne YouTube. Donc c'est pour cela qu'on ne monte pas ces vidéos. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. Oh. J'ai eu vraiment mal. La famille, voici la vidéo de le père Aboubakar Adomagnan, le papa que je respecte. Parce que le problème est que parce que la politique, les gars pensent que c'est pour venir dénigrer telle personne ou c'est pour venir vilipender telle personne. C'est ça qu'on appelle j'ai fait la politique. Non. La politique, quand tu fais la politique, les cyberactivistes, eux, ils sont là pour aider la jeunesse à mieux comprendre, pour aider la jeunesse à aimer son maton. C'est tout. Mais pour dire non que oui, tu vas passer au-delà de ça, aller insulter des gens, matin, midi, soir. Tu dis non que oui, toi tu as fait ça là, oui, toi tu t'appelles chien, c'est ton nom. C'est un truc qui n'est pas bon. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, mais j'ai mal que non. Comment tu peux dire un président de la République, lui, moi, mon chien là, c'est humiliant, franchement. Quand c'est comme cela, là, toi-même, quelqu'un met tu supportais Sorogum. Quand il voit ça, il attend ça, lui, mais il est découragé de Sorogum. C'est pas vous, on voit, c'est vos leaders, on voit. C'est vos leaders, on voit. Quand vous faites vos bêtises, c'est vos leaders, on voit. Arrêtez quand même. C'est pas si on dit non qu'on fait la politique. Vos rôles là, c'est pourquoi? C'est pour sensibiliser la jeunesse. C'est pour aider la jeunesse à comprendre que oui, voici mon maton, il est fort. Si vous le votez là, s'il devient président là, voyez ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire, voyez ce qu'il va faire pour le pays. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir insulter les grandes personnes sur les réseaux sociaux. Venir vilipender les grandes personnes. Vous pensez qu'avec ça là, qui va venir sur Zoro encore? Qui va venir sur Zoro encore avec votre bêtise là? Mais ça fait mal, hein? Ça fait mal que quand je vois des gens qui font des vidéos, ils ne sont pas prêts pour sensibiliser la jeunesse. Ouais. La famille, voici la vidéo du père fondateur Adomagnan. Écoutons-le et après on va rentrer dans le but du sujet. Parce que quand j'ai vu la vidéo, mon cœur a fait pour dire mais c'est pas la peine. Comment toi tu es une femme, tu es censé mettre des enfants au monde et c'est toi qui traites papa des gens. Oui, voici mon chien qui s'appelle Ouattara. Voici mon chien qui s'appelle Ado. Voici mon chien qui s'appelle Alassane. Et ça, ils sont aux États-Unis. Hein. Ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, c'est eux qui ont le comportement, même quand ils disent ça à un enfant va refuser. Alors, c'est ce soir que je fais cette vidéo. Permettez-moi de m'adresser solennellement aujourd'hui à quelqu'un que je n'ai jamais dit le nom dans une de mes vidéos. Je veux parler à la petite sœur Camara Gep, la Soroïs. Camara Mousso, Gep, on peut faire politique, maman, hein? Quand on n'a pas d'astuce, quand on n'a pas d'argument, on ne peut pas se permettre de venir faire vidéo, traiter quelqu'un qui est plus âgé que tes grands-parents de chien. Tu ne peux pas appeler un chien Ado.
ma petite, tu as débordé cette fois-ci. C'est-à-dire, j'interpelle Aïcha Kone et Gbagbo Laurent en ce moment. Vous voyez, non, vous entendez ces vidéos-là. Ça ne vous dit rien. Quand cela, tout de suite, on va mettre la main sur eux, vous allez trouver de quoi dire. Avec toutes ces preuves. Pulchérie Balé, ça a été le cas. Celle-là, elle n'a rien trouvé à faire. Elle voulait être le pont entre, comment on appelle ça, la désobéissance de la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est-à-dire, elle voulait jouer même au-delà du rôle du gouvernement. C'est-à-dire, elle se permet de faire un voyage dans un pays de troubles qui a un problème avec la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent, lui, en tant qu'ancien président, il trouve nécessaire de venir réclamer la libération de celle-là. Il a aussi parlé de 007. Aïcha Kone a profité pour venir appuyer ça. Donc, vous-même, en fin de compte, là, honnêtement, donc vous voulez le désordre pour ce pays. Bon, je vous interpelle parce que là, j'ai écouté, celle-là, elle a fait tout ce qu'elle veut, comment elle s'appelle, j'aime pas dire son nom, parce que nous sommes dans un pays de loi, elle est aux États-Unis comme moi. D'aucuns me diront, mais toi, tu es là-bas, tu fais quoi, les gars? Ça fait des années, nous demandons procuration. Ici aux États-Unis, tu ne peux pas entreprendre ce genre d'activité si tu n'as pas de procuration. C'est-à-dire, en tant que qui, moi, Boubacar, je vais me lever pour dire que je vais aller poser plainte contre celle-là. Dites-moi, on vous le dit depuis longtemps, mais les cadres auprès de Ouattara, si vous ne voulez pas faire, donnez-nous procuration, nous on va protéger l'image de ce monsieur. Je crois que cette fois-ci, là, ceux qui sont aux États-Unis, là, tous les ambassadeurs aux États-Unis, écoutez cette vidéo et puis agissez. Parce que trop, c'est trop. Elle peut pas se permettre de traiter c'est-à-dire appeler son chien ado. Pourquoi, les gars? C'est inadmissible. On peut plus accepter ça quand même. Alors, nous sommes aux États-Unis, c'est un pays de droit. Nous tous, nous connaissons les données ici. Engager des avocats contre celle-là qu'elle arrête. Au moins qu'elle ait un avertissement, qu'elle arrête de traiter Ouattara de chien, mon Dieu. Alors, vous pensez que c'est normal? En tout cas, chacun est libre, hein? Mais franchement, cher cadre, vous abusez désormais. C'est quoi votre rôle? Une petite fille comme ça, Alassane est plus âgée que son grand-père, sa grand-mère. Elle peut pas se permettre de le traiter de chien, mon Dieu. Et vous êtes là, vous voyez la vie, même si c'est politique. C'est au nom de quelle politique, ça? Hein? C'est au nom de quelle politique, ça? Quand c'est comme ça, comment vous ne servez à Ouattara donc à rien? C'est lui seul qui mène tout son combat. C'est inadmissible et inconcevable. Mais j'ai dit que quand j'ai vu cette vidéo-là, vous savez, je n'aime pas m'énerver, mais depuis que j'ai vu cette vidéo, franchement, j'ai des palpitations. Parce qu'on ne peut pas abuser d'un homme comme ça et puis les gens vont s'asseoir comme si de rien n'était. De quel droit? Eh, Maïmouna, la guêpe, itakala kila koson yo dabla, mademoiselle. Est-ce que politique y kra tanewa? Ni que politique kra politique ke? Mais est-ce que y a qu'à mikene afo alana kira mademoiselle politique les noix? Maintenant que tu as Soro qui est président, maintenant que tu as Dobora président yara, mais il est bien wuru, ya wuru kafu, ya wuru mako Alassane, il était tôt. Soro le no offre rien, politique de façon à majumale niwe. Nigi bala. C'est-à-dire politique comme ça là, qu'est-ce que tu peux donner à Soro dedans, mademoiselle? Honnêtement, moi je ne vous comprends pas. On peut faire politique, mais quand on rentre dans ça là, ce n'est plus d'ordre politique. Hein? Mademoiselle, toi là, Alassane est plus âgé que ton père et ta mère. Tu ne vas jamais oser appeler ton père et ta mère des chiens. Mais pourquoi tu te permets d'appeler Alassane chien, mademoiselle? Et, tiens, et les responsables des États-Unis, c'est vrai, chacun joue son rôle, c'est le pays qui vous a envoyé ici pour représenter le pays. Mais ce que nous visons, cette vidéo-là, il faut que vous agissez. Hein. Sérieusement, il faut que vous... C'est-à-dire, si vous laissez ça là, en fin de compte, on ne sait plus. Mais bon, en ce moment, j'interpelle pour l'instant Gbagbo et Aïcha. Gbagbo, Aïcha, venez écouter la vidéo de celle-là, c'est qu'elle dit du président. Elle traite Ouattara de chien. C'est-à-dire, elle peut même pas appeler son père ni sa mère comme ça, mais Ouattara, quand même. Il faut pas abuser, c'est pas parce que le monsieur est président qu'on va se permettre ça quand même, Soroïs. Hein? C'est quelle manière de faire politique? Bon, donc, Gep, abile ko politique qui façon ni mine bina ke Soro ke président wa. Hein? Ika ni ke ni kosuya aye Soro to lobora beli la.
Ali soro ire ako kaka di moye no ka alu kuma kan façon ni na me aibe ka mi fo Alassane ma wallahi bila au bébé dégoûté. Mo hakrima fenven, tous ceux qui ont de l'esprit, qui ont une jugeote, quand ils vous entendent parler comme ça, agir comme ça, vous les Soros, franchement, ils sont dégoûtés de Soros. Ils sont dégoûtés. On sait que Soro n'est pas parti à l'école, Soro connaît rien. Mais Soro vient de la mauvaise école. Soro a appris la politique de Gbagbo Laurent. Mais voilà aujourd'hui, les résultats sont là. Regardez comment vous vous comportez. Avec ça là, vous allez envoyer Soro aux choses au palais. C'est avec ça là, vous allez lui donner le pouvoir. Non mais, hey Gep, young girl, you know, sister, I never call you for nothing. I don't care about your political game. But I'm begging you, please, please. Stop that one. Don't treat this man as a dog. Please. It's not right. It's insane. You cannot do that, young lady. Please, stop that. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut plus jamais. Ça dit, il faut arrêter ça. Tu peux pas traiter Ouattara de chien, mademoiselle. Tu peux pas appeler un chien Ouattara, ado. Pourquoi ce comportement? Pourquoi même tu rentres dans ça? Sérieusement, pourquoi tu rentres dans ça? Mais Soroïs. Donc, c'est comme ça que Soro va aller au palais, c'est comme ça? C'est vous comme ça là qui allez envoyer Soro pour être président des Ivoiriens? Avec des situations comme des arguments comme ça? Vous ne pouvez rien débattre. Vous ne pouvez rien dire de sensé. Vous ne pouvez même pas valoriser votre Soro. Depuis vous êtes sur les réseaux en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous avez dit pour donner de la valeur et du tonus à Soro? Il n'y en a pas. On sait que Soro est limité intellectuellement. Soro a des carences. Mais si vous qui êtes appelé pour faire sa promotion, c'est pour venir traiter Alassane Ouattara de chien et guêpe, il est d'Envikinini, maman. Il te frane. Franchement, c'est-à-dire, j'observe, quand je te vois dans cette vidéo-là, maman, ça dit long, hein, ça dit long. Mais tu as une grande punition qui vient après cette vidéo-là. Je ne lance pas des défis, nous sommes dans un pays développé. Faut pas que les gens vont avoir des arrière-pensées de moi. Non, agressivité. Elle et moi, on n'est pas sur le même chemin. Moi, je suis ailleurs, elle est ailleurs, si bien que nous sommes dans le même pays. Et je vais jamais me lever pour aller confronter celle-là par rapport à la politique. Jamais de la vie, parce que je n'ai pas cette autorisation, je n'ai pas cette procuration-là. Mais, mademoiselle, ça là, wallahi billahi ta'ala, tu vas payer ça. Inch'Allah, tu vas payer ça. Si Alassane est plus âgé que toi, ton père et ta mère, si toi, tu vas nous dire pourquoi tu traites Alassane Ouattara des chiens, wallahi billahi ta'ala. Si les cadres de Ouattara ne font rien cette fois-ci, si nos représentants aux États-Unis ferment les yeux sur ça là, en tout cas, ils vont nous décevoir. Et prochainement, quand ça va se passer, on va les laisser dealer avec. Nous, on va plus protéger l'image du président si vous ne vous levez pas cette fois-ci pour agir. C'est-à-dire, on peut exagérer, on peut fermer les yeux sur les trucs, mais cette fois-ci, il faut que vous sortez. Il faut que vous agissez. Il faut que cette petite-là comprenne désormais qu'elle n'a plus le droit de traiter Alassane de chien en appelant son chien Alassane. Et puis les gens, ils sont là comme si de rien n'était. Ah! Tiens, là, Alassane, comme il a été Alassane, Nateba. A été où là, donc Alassane y était. Nous, on fait ce qu'on peut, mais nous sommes limités. Ah non, c'est-à-dire, bon, regardez le cas de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, toi tu conviens avec tout le monde que Pulchéri Balé là, le rôle qu'elle s'est assigné là, c'est pas les Ivoiriens qui l'ont envoyé. Et puis elle ne travaillait pas pour la Côte d'Ivoire. On a vu ses démarches, elle travaillait contre la Côte d'Ivoire dans ses démarches. Bon, même si elle voulait travailler pour la Côte d'Ivoire, sa manière de mener son combat n'arrangeait même pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle communiquait en dehors du gouvernement avec vous autres. On sait la suite. Donc, depuis qu'on a fermé la gueule de celle-là, vous entendez, il n'y a plus de bruit autour. Alors, 007, qui d'abord, Aboubaka, c'est Abdullah et Fofana qu'ils ont envoyé d'abord. Lui, on l'a neutralisé. Donc, 007 voulait profiter d'une situation de télévision pour entrer aussi, aller entreprendre ce qu'il voulait. On l'a bloqué aussi. Bon, vous voyez, Gbagbo, toi, ancien président, toi, les deux noms qu'on a cités là, honnêtement, tu connais leur casier judiciaire, tu connais les raisons pour qu'on les accuse, il y a des preuves vidéo, il y a des preuves audio, mais malgré ça, vous venez emmerder le président de relâcher ceux-là. Bon, donc, en fin de compte, il n'a qu'à s'asseoir, faut pas, il va, Alassane travaille trop pour il s'asseye pour laisser des gens amener des troupes dans son travail. C'est la moindre des choses. Vous voulez le distraire, lui il est venu pour travailler. On ne peut pas travailler dans l'amusement.
Quand on travaille, il faut créer le sérieux, il faut créer des meilleures conditions autour pour pouvoir faire un bon résultat. Comme Ouattara est un travailleur, il n'est pas un danseur, il n'est pas comme vous autres. Vos mentalités de revanchards qui vous animent là, vos démarches de revanchards qui vous michent depuis là. On voit, on entend vos propos, on entend vos jeunes gens sur les réseaux. Et les gars, quittez dans votre esprit des revanchards là. Vous n'êtes point victime. C'est Alassane, on a déterré sa maman. C'est Alassane, on a tué ses gardes. C'est Alassane, on a tué ses collaborateurs. Si quelqu'un devait être revanchard, c'était lui. La Côte d'Ivoire devait plus être à ce stade de la compétition là. La Côte d'Ivoire devait plus être là. Le pays devait être en feu et en sang. Si Ouattara était venu dans l'esprit des règlements de compte des vengeances comme ce qui vous anime là. On a déterré sa maman, ils ont tué ses gardes, ils ont tué ses militants, ils ont été victimes des charniers. Mais Ouattara est venu. Vous l'avez vu? Chasse à l'homme, non? Vous l'avez vu? Non? Mais alors, il faudrait que vous vous débarrassiez de vos mentalités de revanchards. Si quelqu'un doit se venger, c'est pas vous. C'est vous qui êtes à la base de tout. Donc, arrêtez de vous, parce que vous êtes en train de vous donner du tonus qui ne vous emmènera nulle part. Si vous continuez dans cet esprit que vous êtes en train de vous battre pour votre vengeance, non, c'est vous qui avez fait du mal aux gens au début. C'est vous qui leur avez fait mal hier. Normalement, c'est eux aujourd'hui qui devaient vous amener à payer ce que vous leur avez fait. Mais Ouattara n'est pas rentré dans ça. Bon, ça, c'est une parenthèse. Franchement, la vidéo de la fille, là, comment on appelle ça, comment les gens aiment bien l'appeler, Seydou. La fille, là, moi, je sais même pas, toi, c'est dans quelle politique tu es, qu'est-ce que tu cherches, quelle victoire tu cherches à donner à qui, quel pouvoir tu cherches à donner à Soro, des comportements comme ça. Vous-même, quand vous voyez vos manières, là, vous pouvez donner pouvoir à qui? Cassement des papos, ceci, ça donne quoi? Ça change quoi dans la donne des Ivoiriens? Ça n'empêche pas Ouattara de construire son pays, ça n'empêche pas Ouattara de faire évoluer le pays, et c'est là Ouattara se sent le mieux. C'est là, vous allez piailler pour le reste de vos vies, là. Aucun de vos leaders ne peut parler le même langage que lui. Aucun ne peut se comparer intellectuellement à lui. Aucun ne peut se comparer à lui sur le plan capacité, compétence, vision. Il n'y en a pas. Expertise, il n'y en a pas. Donc, mademoiselle, il a fait qu'Alassane l'ait quitté à Ourouye. Voilà, et moi, cette fois-ci, à cause de toi, je ne vais pas insulter Soro. Sinon, j'allais dire pire, mais ça vaut pas la peine. Tu es plus jeune que moi, tu es limité, tu vois pas au-delà. Hé, camarade nous. Moi, tu fais kanya, il béman kanya, tu sais qu'il faut au manco ourou. Il te sait qu'il y a ourou quoi Alassane. C'est-à-dire, ali nyaduna kake politique lo nyanyama. Franchement, ibrasi dana romna, ya o dabla. Mini, wallahi, ya mousso ya mikoto fien sigiri ya mousso yara. Parce que, quelle classe toi tu as ça? Donc toi tu crois que tu es quelle façon de femme leader? Toi, quand tu entends toutes les femmes leaders qui parlent sur les réseaux, tu as vu une parler comme toi, ma petite? Hein? Vous croyez que vous parlez, tu parles rien de bon. Tu chauffes la galerie, et puis ça fait rire. Hein? Mais où tu es rentré là, dans le tournant, ou parce que tu as parlé, tu as insulté, tu as injuré, ça n'a pas fait effet, ça ne nous a rien dit. Maintenant, tu ne sais plus que faire, tu as poussé le pion. Maintenant, c'est de traiter appeler ton chien Alassane Ouattara. Tu vois? Vous avez montré désormais vos limites. Quand on vous dit arrêter politique, là, voici les raisons. Parce que vous ne connaissez rien. C'est-à-dire, il n'y a rien dans votre tête, il n'y a rien dans votre esprit, il n'y a rien dans votre... C'est-à-dire, moi-même, quand je vous regarde, et puis vous croyez que vous êtes dans politique. Politique, façon là, c'est pour aller où? C'est pour envoyer qui au pouvoir, honnêtement? C'est pour envoyer qui au palais, avec des conditions comme ça? Franchement... C'est eux qui sont toujours dans les caricatures, les dénigrements, les injures. Je les regarde, je dis, mais, allô, dit Soro Manini, hein? Mais quand on dit vraiment que vous là, vous êtes des zéros là, je comprends. Tant que vous serez dans ça, Soro là, vous faites, chaque jour Soro sera détesté par tout le monde. Mais chers responsables, chers cadres, celle-là, la petite fille là, traiter le président de chien là, wallahi billahi ta'ala, chers cadres, il est temps pour vous d'agir. Parce que où on est arrivé là, il faut que vous agissez. Il faut. On peut pas laisser ça. Il faut que les cadres vous agissez. Ah, agissez. Vous avez les moyens de l'État. Vous avez tout de l'État. On a des ministères. On a des gouvernants. Mais chacun n'a qu'à jouer son rôle. Cette fois-ci là, celle qui est venue traiter le président des chiens là, wallahi billahi ta'ala, moi j'ai du mal. Il fait un peu tard ici. Il est presque 22 heures en ce moment. Mais depuis que j'ai vu cette vidéo là aujourd'hui, j'ai mal. J'ai très très mal.
Moi, quand j'ai mal, ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas pour aller tirer sur elle. Non, non, non. C'est pour l'amener à prendre conscience. Pour dire que, après la politique, il y a la vie, mademoiselle. Une femme doit avoir un minimum de classe. Une femme doit avoir un minimum de valeur. C'est parler, tu parles derrière comment tu parles comme une femme. Il valait à tout. Et puis tu as venu traiter encore le président de chien. Et puis les cadres de Ouattara vont s'asseoir comme si de rien n'était. En tout cas, cette fois-ci, nous, pardonnez, on vous demande pardon, cher cadre de Ouattara, donnez-nous le plus beau cadeau de fin d'année. Aïba giga, aïbe denni dada tun treflana. Aya kalana chila koso. Même, naïka kaya wad betara aïba dora aïba isabera aïbe denni dada tun. Amérique, c'est un pays de loi. C'est un pays de, il y a la justice ici. Aïbe c'est ka avocat brebre ou sera, ka denni mako sakabla. Pour qu'elle arrête. Pour qu'elle arrête. Elle va comprendre. Comme ça, quand ils vont l'attraper, Aïcha va faire vidéo pour dire on n'a qu'à la libérer. Gbagbo va faire vidéo pour qu'on n'a qu'à la libérer. Et puis, on va leur sortir encore ses preuves. Tu vois, franchement, Côte d'Ivoire, c'est devenu de la pourriture. Heureusement que Ouattara est vigilant. Sinon, si Ouattara s'assoit, s'il continue pas ses efforts, les gens, il y a trop de désordre autour de nous, quoi. Trop de désordre et trop de laisser aller. Et il faut que ça s'arrête. Franchement, il faut que ça s'arrête. Sérieusement, arrêtez. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père Touré Aboubaka a dit. Vraiment, moi, mais j'ai mal. J'ai mal de voir que pourquoi les autorités ivoiriennes ne peuvent pas prendre les responsabilités vraiment de prendre les lois pour ça. Ceux qui sont là en train de vilipender nos cadres, ceux qui sont là en train de traiter des gens de chiens. Mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir, tu es en train de traiter quelqu'un de chien, quelqu'un de tant. C'est une honte, ça. Et des gens qui vous suivent qui ne sont pas ivoiriens. Imaginez-vous comment ils vont voir ça. Regardez ceux-là comme cela. Eux traitent les chefs de l'État chiens. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Puis quand je vois des vidéos, man, je dis, mais attends. Pourquoi les gens, eux, ne prennent pas leurs responsabilités? Pourquoi le gouvernement ivoirien ne prend pas les responsabilités? A dit non que oui. Et maintenant, là, lui qui traite de n'importe qui, même si tu es opposant, tu es ceci, on te traite de n'importe quoi là. Mon frère, on doit t'arrêter. On doit t'arrêter. Et tu dois te justifier. Pourquoi? Trop, c'est trop quand même. Quand vous faites comme cela, là, d'autres ne parlent pas. Hein. D'autres regardent ses pieds et ne parlent pas. Mais quand ça arrive à autre chose, c'est là maintenant on dit non que oui, c'est pas normal, que lui là il est dictateur, lui là il est ceci, lui là il est cela. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, c'est des choses qui ne sont pas bonnes en réalité. Dis à quelqu'un, toi mais ton propre papa, tu ne peux pas dire, hey, toi ton papa c'est un chien. Oui, ton papa, regarde, voyez, ton papa, tu es chien, tu es à côté de moi là. C'est ton papa, tu es là, mais c'est vilain à voir. Même... Quand tu vois, même en réalité, quand tu vois la Djep là, elle l'enfant de, comment dirait Papa Ado même là, l'enfant de Papa Ado âgé, c'est pas comme ça. Vos politiques, vous avez pris ça pour faire autre chose maintenant. De dire non que oui, tu vas venir dire, insulter maman des gens, papa des gens, pour avoir des vues, pour dire oui, c'est comme ça. Quand vous faites les trucs comme cela là, vous ne pensez pas pour demain, hein. Vous pensez pour aujourd'hui. Vous pensez pour aujourd'hui. Moi, je pensais que vous allez parler doucement pour dire non que oui, Babo est rentré, Blé Goudé est rentré. Ah, vraiment, chose, comment dirais-je, Sorogum ici là, vraiment, on va se calmer, on va parler réconciliation, on va faire tout le possible pour que au moins ça Sorogum puisse rentrer. Mais c'est ce que vous faites là. Vous pensez que c'est vous, vos images qui sont là. Non, c'est pas votre image qui est là. C'est l'image de Sorogum, vous gâtez comme cela. C'est du monsieur même qui soutient Sorogum. Aujourd'hui, regardez, eux me sont découragés de vous. Eux me sont découragés de vous. C'est une honte totale. Oui, ça là, imaginez-vous. Ça, quand Peter a commencé à insulter pour dire non que oui, je vais prendre les parties intimes de Papa Ado pour écraser, pour préparer, pour manger. Et il voit des gens qui disent, les injures là, ça fait quoi? Babo dit ça, hein, que les injures là, ça fait quoi? Si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. Vous voyez des choses comme cela. Regardez. Je vous explique très bien. Au Sénégal, les injures, ça là, ça existait. Mais quand le gouvernement sénégalais, ils ont pris les responsabilités, ils ont dit non, trop c'est trop. Maintenant tu insultes là.
tu auras des problèmes. Mais regardez, ils ont commencé à mettre d'autres même en prison. Ils ont commencé à menacer d'autres même là. Eux, mais ils sont restés tranquilles. Il n'y a plus un jus. Il n'y a plus de trucs bêtes. Demandez aux Sénégalais, il n'y a plus ça. C'est parce que on les a déjà dit, ce que vous faites là, si vous continuez dedans là, nous aussi, on va se noyer ensemble. Eux, mais ils ont vite compris que, donc Joe, les injures même, ça envoie l'homme à l'abattoir. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, là, on doit amener ce système-là. On doit instaurer ça. Trop, c'est quoi? Trop, c'est trop. Même Gbagbo, même tu es là, on ne peut pas insulter Gbagbo comme ça. Sorogum, même tu es là, tu ne peux pas insulter Sorogum comme ça. Bédié, même tu es là, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Mais vous êtes là, c'est vous n'avez pas encore... Même quand on dit affaire des présidentielles, même, qui a déjà occupé la place des présidents là? On ne parle pas des ministres, on parle des présidents. Qui est le premier président de la République? Félix Houphouët-Boigny. Qui est deuxième? Bédié. Qui est troisième? On peut dire Guy Robert. Et puis bon, qui est quatrième? On peut dire c'est Gbagbo. Qui est cinquième? Vous voyez, à la santé là. Mais on ne dit pas premier ministre. Qui est premier ministre? Qui est deuxième ministre? Le premier ministre n'a pas de la valeur. C'est le président qui le nomme. À cause de vos postes de premier ministre 2 fois là, vous voyez Sorogum comme celui qui est le Dieu. Mais ce que vous faites là, il est temps de vous ressaisir. Hein? Il est temps de vous ressaisir. Allons-y à la réconciliation. Vous ne voulez pas aller à la réconciliation. Vous voulez faire diviser pour régner. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop maintenant. On ne peut pas rester comme ça en train de se chamailler. On ne peut pas rester comme ça en train de se diviser pour rien. Mais prenez-nous au sérieux quand même. Oui, prenez-nous au sérieux. Je ne peux pas être là. Et quand j'ai vu la vidéo même de Dieppe, et là mon cœur a commencé à faire pou. Il dit, mais c'est quoi ça? Traiter un chef de l'État, chien. Que c'est Ado qui est là. C'est Alassane qui est là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est quoi ça? Vous oubliez. Attends. Donc, si on me dit non que oui, elle met les Guinéens, c'est maintenant, je comprends. Parce que tu ne peux pas me dire non que toi-même, tu es un Ivoirien ou tu es une Ivoirienne. 100%. Que toi, tu aimes ton pays. Tôt ou tard, tu vas venir en visite à tes parents. Tu vas venir voir tes parents. Mais si toi, à cause de la politique, toi-même, tu es en train d'interdire dans ton propre pays que tu appelles la Côte d'Ivoire. C'est que vraiment, mon frère, ma soeur, ce n'est plus ton pays. Regardez Don Giovanni. Lui aussi, où il est là, même si on dit mais quand même, il a tenu des propos. Il a incité la haine aussi, tout ça là. Pareil. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous les cyber-activistes opposants. Moi, je penserais que c'est vous, vous allez dire, bon, franchement, vous savez, nous-mêmes, ça doit nous interpeller. Oui, ça doit nous interpeller. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on n'a rien compris. Vous voyez, ceux qui ont fait 10 ans, bon, Gbagbo a fait 10 ans, Blé Goudé aussi a fait des années aussi à la haie. Mais voici aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles. Mais pourquoi nous qui avons travaillé avec Laurent Gbagbo, Premier ministre de Laurent Gbagbo, nous qui avons travaillé avec Alassane Ouattara, Premier ministre, et président de l'Assemblée nationale, tous ces postes-là, on a occupé. Mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici? Mais c'est qu'on va faire, on va faire balater. Balater. On dit humiliation là, ça fait rien. Ça ne va même pas enlever quelque chose sur ta vie. Vas-y doucement, tu verras. Ok, mais vous ne faites pas ça. Vous, vos problèmes, venez insulter. Non, oui, venez insulter. Oui, Big Bilo, sortez. Traman est comme ça. Il est comme ça. Buvez des sang. Vous, c'est quoi? Vous nous apprenez quoi au juste? Vous nous apprenez quoi au juste? Que nous, on peut retenir pour dire non, que oui, grâce à ceux-là, au moins, on sait que la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Grâce aux cyberactivistes. Si vraiment ils étaient unis, et pour dire non, que union fait la force, comment faire? On va rassembler tous les Ivoiriens qui disent l'autre, qui dit supporte Gbagbo, il supporte Bédi, il supporte Alassane, tous ceux-là. Même Sorogum. Mais pourquoi on ne va pas faire bloquer pour les rassembler? Mais vous, c'est pas ça. Le problème, c'est là. Vous cassez la tête sans traiter, c'est taper la tête. Non, lui là, il est chien. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Mais c'est une honte totale.
C'est une honte totale pour vous. Quand tu vois là même là, toi, tu es découragé. Tu es découragé total. C'est vilain à voir. Parce que imaginez, vous voyez, 2025, tu approches là. Vous ne pouvez pas trouver solution pour dire non, comment on va faire au moins ça. Nos leaders vont rentrer en Côte d'Ivoire. Vous, ce n'est pas vos problèmes. C'est pour venir insulter le chef de l'État, dit des bêtises et vous êtes content. C'est pas joli à voir quand même. Moi, j'ai honte de voir des Ivoiriens qui sont agités sur la toile et en train de vilipender telle personne, en train de dire de n'importe quoi. Moi, mais j'ai honte. Franchement, j'ai tellement honte que je suis depuis dit, mais attends, c'est quand on va quitter dans cette posture-là. Lui qui s'élève, il insulte Papa Ado. Lui qui s'élève, il dit non, il va manger ses parties intimes. Il va broyer ça. Il va faire coup d'état. Il va faire ceci, il va faire cela. Mais ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Franchement, la famille, les cyberactivistes, si on dit on va les suivre là, franchement, nous-mêmes on va se noyer. On va se noyer, on va commencer à détester les leaders pour rien. On va détester les leaders pour rien. Imaginez-vous, Dama elle a tenu des propos comme cela là. Mais ceux qui sont le RHDP là, est-ce que les gars vont aimer chose encore? Sorogum? Non. Mais quand ils vont répliquer là, les gars de Sorogum aussi, c'est comme cela. Donc ça veut dire, les cyberactivistes qui pourraient envoyer la paix même, c'est eux qui sont à la base même des divisions de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont à la base de ça. C'est vilain, sérieusement, c'est vilain. La famille, moi j'aimerais vous dire, cette histoire des vidéomans qui sont sur la toile en train de diviser la Côte d'Ivoire, eux ne veulent même pas que la paix arrive en Côte d'Ivoire là. Il est temps de leur parler terre à terre qu'ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. Ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. Ce n'est pas eux seulement qui aiment les manteaux. Ce n'est pas eux seulement qui sont fanatiques de les manteaux. Il y a des gens qui ne font pas de vidéo, mais eux-mêmes sont fans même que ceux qui font les vidéos. Ceux qui font les vidéos, la plupart, tu vois, c'est de l'argent seulement. S'il y a l'argent là, c'est fini. Lui, il change des vestes. Mais quelqu'un qui ne fait pas de vidéos là, lui, il sait qu'il est sincère. C'est comme ça se passe. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans le groupe.